La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Réjouissons-nous, car Dieu n'est pas un inconnu, ni un dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y est fait connaître, il y a fait retentir sa parole. Réjouissons-nous, car cette parole n'est pas un message immuable. Cette parole est un homme de Palestine, venu il y a 2000 ans. Réjouissons-nous, car cet homme n'est pas un pieux souvenir à embaumer et à vénérer. Il est mort, il est ressuscité, aujourd'hui il est vivant. Amen. Et je vous invite à répondre à Dieu avec le chant spontané, le 4305, « Je veux répondre à Dieu ». La première strophe. Je veux répondre à Dieu, c'est ta voix qui m'appelle. Je veux t'appartenir et te donner mon cœur. Et tu sais mon péché, je t'en prie, Dieu fidèle. Prends pitié de moi, et me rémire, Seigneur. Elle va nous introduire à la louange. Père, tu es béni pour ce temps de culte et tu veux le bénir. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la louange. Père, nous te chantons et nous t'en rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton Évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Et nous chantons ensuite le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon.
éternellement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Je vous invite à écouter la volonté de Dieu. Écoutons le rappel de la loi de Dieu dans l'évangile de Marc. Comme Jésus se met en chemin, un homme court devant lui, tombe à genoux et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu sais les commandements. Ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, de fraude, honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai bien observé depuis ma jeunesse. » Jésus le fixa et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi. » Je vous invite à entonner la deuxième strophe du chant spontané 43.5 que 2 fois j'ai promis sans tenir ma promesse. Partageons la prière de repentance. L'évangéliste poursuit son récit. À cette parole, l'homme s'assombrit. Il s'en va, tout triste, car il possédait beaucoup. Nous prions. Père, nous possédons beaucoup, nous aussi, plus ou moins, peut-être moins que cet homme, mais là n'est pas la question. Nous possédons et nous voulons garder ce qui fait notre vie. Posséder le savoir suffisant, la doctrine correcte, les sécurités nécessaires, les révélations importantes, les réseaux d'influence, les garanties utiles. Et peut-être même, à travers tout cela, ou à travers nos attentes secrètes, te posséder un peu toi. C'est cela notre péché, Père, nous mettre au centre. Délivre-nous de cette obsession et appelle-nous à ta suite. Amen. Je vous invite à entonner la 3e strophe du chant spontané. C'est toi seul, ô mon Dieu, qui peut dans ta sagesse. Je
faisons la déclaration et l'accueil du pardon. L'homme s'en va tout triste, car il possédait tout. Jésus regarde à la ronde et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont effrayés de ces paroles. Jésus poursuit. « Il est plus facile à un chameau d'entrer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus impressionnés et se demandent qui peut être sauvé. Jésus les regarde et dit, « Pour des hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. Tout en effet est possible à Dieu. Voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons à conquérir notre identité. C'est Dieu qui nous la donne. Dès l'instant même où nous entendons cette parole, elle s'accomplit. Soyons donc libérés de toute quête de nous-mêmes. Aujourd'hui encore, le Seigneur vivant est présent. Il nous regarde, il nous aime et il dit, « Tout est possible à Dieu, pour toi. » Je vous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance par le chant 36-30, « Tu nous appelles à aimer ». Je
Nous prions avant les lectures bibliques. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides. Nous venons les mains tendues. Nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive. Tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Amen. Notre première lecture se trouve dans la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Puis dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Puis dans l'évangile de Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Et je vous propose de poursuivre ce texte jusqu'au verset 16. Or, comme il était dans une de ces villes, un homme couvert de lèpre se trouvait là. À la vue de Jésus, il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et fais l'offrande pour ta purification, comme Moïse l'a prescrit, ils auront là un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus, et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et lui se retirait dans les lieux déserts et il priait. Voilà un texte bien connu, un texte d'appel, un appel assez particulier. Peut-on parler d'appel d'ailleurs? En suivant le texte affiché, avez-vous remarqué ce mot? Normalement, il n'apparaît pas dans le texte. Ce n'est pas le but de ce passage pour Luc. Il ne présente pas l'appel des disciples, contrairement à ce que disent les titres de certaines Bibles. Que nous présente alors ce passage? De qui parle-t-il? Bien sûr, de Jésus. C'est lui le centre. C'est vers lui que convergent tous les regards, toutes les personnes, tous les poissons, toutes les foules, tous les malades. Mais qui est-il? Rien dans le texte ne répond directement à cette question. On ne trouve que deux titres. Maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, et Seigneur. C'est peut-être ce dernier titre que nous avons le plus de mal à définir. À l'époque, Seigneur pouvait simplement dire Monsieur. Mais Jésus est d'abord reconnu par ce qu'il fait. Il enseigne. Ou mieux, selon le mot grec utilisé, il éduque. Jésus éduque la foule, le peuple. Ce n'est pas l'éducation des élites, c'est l'éducation populaire. Jésus fait des miracles, il guérit. Et enfin, il s'isole et il prie. Mais tout ceci, il le fait de manière inattendue, d'une façon qui va à l'encontre de tous les usages, de toutes les habitudes, de toutes les traditions de sa culture. Les maîtres de l'époque sont dans les synagogues. Oh, Jésus a bien essayé. On peut lire ça dans le chapitre précédent. Et ces enseignants réservent leur savoir à une élite, à un cercle restreint de personnes formées. Jésus, lui, s'adresse à tous. Il n'y a aucune discrimination de son message. Il n'y a pas non plus de lieu particulier. Ce n'est pas uniquement une synagogue, ni une église, ni une mosquée. Il n'y a pas de lieu plus ou moins réservé ou consacré. Le bord d'un lac, une colline, un jardin, tout cela convient très bien. Chaque lieu, chaque instant de la vie est propice à l'écoute de la parole de Dieu, comme le début de notre passage au verset 1. La foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se trouvait au bord du lac de Génézareth. Le miracle de la pêche inattendue.
Pierre lui dit, on a bossé toute la nuit, toi tu n'y connais rien et tu veux qu'on y retourne alors qu'on vient de laver nos filets? D'accord, on y va, mais c'est bien parce que tu le dis. Il touche un lépreux. À l'époque, les lépreux portaient des clochettes pour qu'on les entende bien et qu'on s'éloigne d'eux et qu'ils s'éloignent de la foule. Un éloignement obligatoire, c'était l'isolement, c'était l'exclusion de la vie normale. Mais Jésus le touche et l'envoie. Et puis Jésus prend du temps pour lui, mais pas pour aller dormir. Jésus a dû consacrer pas mal de nuits à la prière. On se demande même quand est-ce qu'il dormait. Assis dans les voyages en bateau. Vous savez, pendant les tempêtes, Jésus dormait. Il y a dans ce texte ce qui est dit sur Jésus. Il y a aussi la manière dont les gens autour de lui le perçoivent. Et ces deux aspects, ce qui est dit de Jésus, ces deux aspects, ce que les personnes pensent de lui, tout cela s'entremêle. Regardez d'abord la réaction de Pierre. Que fait et que dit Pierre? Au verset 8, Simon, devenu Simon-Pierre, tomba aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis quelqu'un qui commet des péchés. » Que fait et que dit le lépreux au verset 12? Il tomba la face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance entre ces deux réactions, entre ces deux paroles, mais aussi une certaine opposition? L'un demande l'éloignement, éloigne-toi de moi, Seigneur. L'autre tente une approche, si tu le veux. Deux personnes qui se sentent dans le même état d'impureté pour des raisons différentes. L'un parce qu'il sait qu'il commet des péchés, l'autre parce qu'il voit sa maladie. Et la parole de Jésus va s'adresser aussi bien à ce lépreux qu'à Pierre et ses compagnons. Mais que signifie leur réaction? Que voient-ils en Jésus? Leur manière d'agir renvoie à des histoires du Premier Testament, où les hommes craignent la présence de Dieu car ils se sentent tellement différents, tellement petits, tellement impurs devant sa grandeur et sa sainteté. La réaction de Pierre et de ses compagnons, celle du lépreux, sont identiques, tous voient en Jésus l'image de Dieu. Et Luc n'hésite pas. Voilà son message. Celui que vous côtoyez est le visage de Dieu, Dieu présent avec vous, et vous n'avez rien à craindre. Alors, si nous réalisons cela pour nous-mêmes, si nous avons cette certitude d'un Dieu présent à nos côtés, alors, comme le dit le verset 15, on parlera de lui de plus en plus, et de grandes foules s'assembleront pour l'entendre. Nous avons à être témoins et pécheurs d'hommes. Amen.
Que la moisson est grande suscite au Dieu des moissonneurs. Je vous invite à chanter le 36-10, que la moisson du monde est grande. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons affirmer notre foi. Je crois que le texte s'affiche et je vous invite à la dire avec moi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Quelques annonces maintenant. Tout d'abord, le prochain culte aura lieu ici dimanche prochain à 10h. Vous retrouvez aussi à la sortie les activités du Temple Saint-Étienne durant cette période. Et puis,
un message de la part de Bertrand et de sa famille. Un culte d'adieu concernant leur fils Simon aura lieu le vendredi 25 juillet à 14h30 à Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain. Il y a également une carte qui est à disposition pour exprimer notre soutien et nos prières à Anne, Bertrand et leur famille. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie. Merci. Je vous invite à entrer dans l'intercession avec les mots que Aël nous propose. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoissent la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs.
nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ. Il nous a appris à te prier, alors nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il faut sortir, gens de mon peuple. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes le peuple en mouvement, étranger, jamais fixé. Gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu. Pardon. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Et je vous invite à nous adresser la grâce de Dieu les uns aux autres avec le dernier cantique, le 62-81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Grâce de Dieu. Je vous souhaite un excellent dimanche et n'oubliez pas l'apéritif qui nous permet de nous rencontrer, de nous donner des nouvelles les uns des autres.
Bon dimanche, merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis ce culte ce matin et à très bientôt.